je suis d'accord. Alors, les riverains, est-ce qu'on est avec M. Tareq Sassi ? Je demande à Marine. On a un petit problème avec Tareq Sassi, donc voyez le sujet sur les riverains et ce qui va se passer. On a déplacé le problème du jardin d'Aléole à Pantin, ce qui est incroyable ce qui se passe en France, comme chacun sait. On est incapable de résoudre ce problème depuis des mois. Voyons le sujet de Marion Delpech. Ils sont excédés par la présence des toxicomanes. Depuis vendredi, les riverains de la porte de la Villette vivent un véritable calvaire. J'ai peur de sortir tard le soir, le matin quand je suis en train de penser à l'hiver qui approche, quand la nuit va commencer à tomber, quand il va pleuvoir, aux femmes seules. C'est terrible ce qui nous arrive. Nous, on peut faire quoi, nous ? Surtout ces gens-là, ils vont vous sortir un couteau, ils vont vous planter. Il y a énormément de difficultés dans ce quartier. Donc voilà, c'est rajouter des problèmes aux problèmes et il faut que ça cesse. Plus de 300 riverains et élus locaux ont manifesté hier à Pantin pour interpeller une nouvelle fois la mairie de Paris, le préfet et le ministre de l'Intérieur, qui se renvoient la balle depuis plusieurs mois. Et on déplace le problème et on ne règle pas le problème. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est que l'État assume ses compétences dans le cadre de l'hébergement d'urgence et qu'à partir de là, il ait une approche qui soit sanitaire, thérapeutique, médicale, sociale de la vie de ces pauvres gens. On ne va pas soigner des gens en les parquant dans un square. Donc il faut les mettre dans des structures. Et là, s'il y avait une solution provisoire qui devait être trouvée, ce n'est pas aux portes de villes où il y a déjà un tel cumul de fragilité. Sans amélioration de la situation, les habitants comptent maintenir ces rassemblements tous les mercredis. Alors on suit ce dossier parce qu'il nous intéresse et on suit avec un interlocuteur que vous avez vu sans doute déjà à l'écran qui s'appelle Tareq Sassi, qui est fondateur du collectif Paris Anti-Crack, médiateur sport et insertion. Est-ce que vous m'entendez bien, monsieur Sassi, parce que paraît-il que la liaison n'était pas excellente. Bonjour monsieur Pro, je vous entends très bien et je vous remercie pour votre intérêt et l'intérêt que CNews porte à cette affaire. Encore une fois, hier, on a eu la démonstration d'un carnaval, des élus du 93 qui ont fait une très belle lettre. Mais moi, des lettres, j'en ai fait je ne sais plus combien depuis début 2020. Rien n'a changé. On a besoin, en fait, de choses urgentes. Hier, il y a eu des riverains de Pantin qui voulaient en découdre. Et certains ont sorti des couteaux contre les dealers et les toxicomanes. Ils n'en peuvent plus. Les mêmes dealers aujourd'hui qui menacent les gens, qui me menacent. Pourquoi ? Parce qu'on ne les laisse pas faire leur manège. La police, encore une fois, a dégagé les riverains du périph', mais on laisse tranquille les dealers qui aujourd'hui abordent les mineurs, abordent les migrants. Je ne comprends pas en fait. Aujourd'hui, on a le droit d'ouvrir un supermarché du crack en plein milieu du périph', dans une grande porte de Paris, sans que personne ne réagisse. Le crack est en train de faire des ravages. Mais est-ce que, franchement, je ne comprends même pas pourquoi on ne met pas des forces de l'ordre, ou j'allais dire des militaires, je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre en France, mais comment est-ce possible ? Enfin, on ne va pas tous les jours. En France, il y a combien de personnes C'est 200 personnes, 300 personnes, Tareq Sassi ? Aujourd'hui, ils sont à quasiment 400. Le chiffre grimpe tous les jours encore plus. Le crack fait des ravages. Le gouvernement a un programme de nukes. Sérieusement, on court vers une crise incroyable. Ils les ont mis sur un terrain de cross où normalement c'est des jeunes qui vont là-bas. Et en plus, mais il n'y a aucun encadrement policier. Quand on est là-bas avec Valérie Pécresse, il n'y avait aucun policier. Gérald Darmanin dit que les toxicomanes morts au bout d'un an, mais il ne connaît rien à ce dossier. Il dit que le crack est importé des dom-toms. Mais moi qui ne consomme pas le crack, je sais comment on le fait. Tout le monde connaît aujourd'hui le mode d'emploi. Il a tellement été répandu et on chante tellement les louanges du crack dans le rap qui passe sur Skyrock que tout le monde sait comment on fait le crack. On connaît ce qui se passe, on sait ce qu'il y a sur le terrain. On sait que certains fréquentent même des foyers et on ne fait rien du tout. C'est fascinant. Franchement, cette histoire est absolument fascinante. Je trouve qu'elle est tellement révélatrice de la faillite de l'État. D'un côté, on veut prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet. D'un côté, je veux dire,
Mais c'est pas la même chose, c'est la même chose. Cet État est incapable de... Allez dire aux riverains, vous y habitez là-bas, allez dire aux riverains que l'État ne peut pas intervenir. C'est scandaleux ce qui se passe. Franchement, c'est scandaleux. Depuis 10, 20 ans, n'a pas mis en place des politiques de véritable lutte contre la drogue. Non, mais ça, c'est autre chose. Bah si, mais c'est le... Là, il faut intervenir. Il y a une urgence, absolument. Eh ben oui. Une urgence. Mais l'État ne peut pas la gérer. Quand monsieur dit que le ministre lui-même... Mais c'est pas le problème. Je crains Ce n'est pas le problème. Le problème, ce que je demande à l'État, c'est d'arriver en 24 heures, à virer tous ces gens. Exactement. C'est tout ce que je lui demande à l'État. Vous les mettre dans une structure sanitaire. Vous faites ce que vous voulez. Mais les riverains, vous faites les riverains qui sont là, c'est juste insupportable pour eux. C'est tout ce que je vous dis. Bon, c'est fini. C'est fini. Bon, c'est une bonne émission. C'est une excellente émission. C'est bien. Ouais, moi je suis épuisé. Ah, dis donc. J'ai rien dit sur le problème du crack, alors que je suis. Merci Tarak Sassi. Et on suit. Vous pouvez compter sur nous. Et on suit. Quand vous m'alertez à chaque fois, je vous donne la parole. Heureusement que j'ai pas d'autres émissions dans la journée parce que j'aurais été crevé. Audrey Siraca était à la réalisation, Guillaume était au son, Mélanie était à la vision, Marine Lançon était avec nous, Arthur Muriot également. Merci, vous avez beaucoup de courage parce que venir avec eux, franchement... bravo Marie-Estelle. Et ils vont encore parler jusqu'au bout. Mais vous êtes insupportable. Marie-Estelle, je voudrais que le dernier mot reste à vous et non pas à ces gens d'un autre siècle, je veux dire, qui sont autour de cette table. Bourgeois. Je vous remercie. Merci Pascal. Bravo Marie-Estelle. Bonne journée. Jean-Marc Morandini. Ah, ça